Le 28 septembre de chaque année est consacré à la Journée internationale d'accès à l'information. La KIDP est l'autorité de charge de veiller au respect du droit des citoyens d'accéder aux informations et documents détenus par les organismes publics, ce qui suppose que les citoyens peuvent se plaindre et saisir cette structure et porter à sa connaissance la violation de son droit. Un droit qui permet aux citoyens de participer à la gouvernance publique en exerçant un contrôle citoyen sur l'action publique et les décisions des pouvoirs publics. On en parle avec Gabriel Zani. Réunis en comité restreint, des notables d'Abadjien-Kouté, village de la commune de Songon situé dans le district d'Abidjan, et le chef d'un village voisin font le point des terres dont ils sont propriétaires. Cette revue des terres pousse bien souvent ces communautés à s'informer sur la nature des accords de convention signés entre l'État ivoirien et les sociétés de promotion et véhicules installées dans la région. La plantation de la TRCI est située sur son territoire coutumier. Le village s'est senti obligé d'approcher le comité de privatisation pour avoir une copie de la convention signée entre l'État et les repreneurs de l'ex-SAPH. Le comité de privatisation, dans un premier temps, a refusé de nous communiquer ces informations. La demande rejetée, le village d'Abadjien-Kouté a saisi la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. Nous avons adressé une lettre à la KIDP pour dire que nous contestons la décision du comité de privatisation et c'est à la suite de cette lettre-là que la KIDP a rendu sa décision. La décision de la KIDP est tombée en juin 2017, après sa saisine en février de la même année par la communauté villageoise, soit 5 mois après l'intervention de l'institution auprès de la compagnie dont les plantations d'EVA s'étendent sur près de 1500 hectares. De 2016 à 2017, la KIDP a rendu une dizaine de décisions de ce type, obligeant les administrations publiques ou privées à rendre accessibles des documents publics. Nous avons reçu jusqu'à ce jour 117 demandes et puis saisines. Il y a eu 107 demandes pour lesquelles nous avons fait de la facilitation. Donc les récurrents ont pu obtenir les dossiers, les documents demandés. Et il y a eu 10 pour lesquels nous avons rendu des décisions. Toutes ces décisions se retrouvent sur le site de la KIDP. Les recours sont souvent examinés par un comité de commissaires composé de juristes et d'universitaires. Quand vous nous saisissez, s'il s'avère que votre demande est recevable, on planche maintenant sur la nature du document que vous demandez. Est-ce que c'est un document public? Oui, il est public. Est-ce qu'il fait partie des documents qui sont communicables? Si oui, on essaie maintenant de voir avec la structure qui doit donner l'information pourquoi est-ce que le document n'a pas été donné. Les commissaires, à l'unanimité, rendent une décision pour demander à la structure publique de communiquer le document aux requérants. Le mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, a aussi eu recours à la KIDP. Il s'agissait d'un dossier qui oppose une association de chauffeurs dans la commune de Cocody à la mairie. Donc, nous avons demandé à la mairie de transmettre le document. Malheureusement, la mairie n'a pas répondu et donc nous avons saisi la KIDP qui a enjoint la mairie de remettre le document. La mairie a remis le document à la KIDP qui ensuite nous a transmis le document. Des succès qui renforcent le travail de la KIDP, créée en 2013 par la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 en son article 19. Mais l'institution a débuté ses activités après la prestation de serment des commissaires en juin 2015. La loi nous permet d'avoir des points focaux dans toutes les administrations assujetties à la loi elle-même. Par administration assujettie à la loi, nous avons tous les ministères, nous avons toutes les sociétés d'État, nous avons toutes les administrations publiques, nous avons également des sociétés privées pour lesquelles l'État a concédé une mission d'intérêt public. Chacune de ces structures crée en son sein un point focal qu'on appelle dans la loi le responsable de l'information. Le citoyen s'adresse d'abord aux responsables de l'information dans les structures qui sont assujetties à la loi.
La KIDP est une autorité administrative indépendante. Si au recto, elle affiche la transparence dans la gestion des affaires publiques, au verso, l'institution illustre bien la volonté des pouvoirs publics d'octroyer à tous un pouvoir de contrôle sur ses décisions. Lorsque le document ne lui est pas remis, malgré les relances et autres, mais il faut savoir qu'il y a un délai. Le délai pour le journaliste et l'enseignant et le chercheur, c'est 15 jours. Le délai pour les autres catégories de professions, c'est 30 jours. Mais passé ces délais, la KIDP doit être saisie. En cas de falsification ou de destruction de documents publics demandés par un requérant suite à la saisine de la KIDP, les sanctions vont de la simple amende à la peine d'emprisonnement. Ces sanctions sont infligées par la justice pénale. On retient donc que la KIDP est l'autorité en charge de veiller au respect du droit des citoyens d'accéder aux informations et documents détenus par les organismes publics.